Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La position de l'homme devant Dieu est réglée tant à ce qui concerne le péché. Nous pouvons voir Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, pour ceux qui sont réellement en Christ, il n'y a point de condamnation. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous. Ce ne sont pas des déclarations de gens de mauvaises mal intentionnés contre nous qui se réalisera. La Bible dit la malédiction sans cause sera sans effet. Les envoûtements n'ont aucun pouvoir sur nous si nous sommes réellement en Christ. Donc ici nous devons comprendre que par l'œuvre de Christ, la position de l'homme devant Dieu est réglée tant en ce qui concerne le péché. À cause de la mort de Jésus-Christ, de notre position dans le Seigneur, le problème des péchés est déjà réglé. Donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le verset 3, toujours de Romains 8, nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, on ne pouvait pas arriver à la perfection à cause de la chair, mais Jésus-Christ l'a rendu capable, possible. Il a pris notre propre chair. Il a souffert à notre place. Lui qui n'a point péché, pour que nous, il se fait malédiction, il se fait pécheur, pour que nous soyons sauvés, que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable. Donc, il a pris notre place. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a fallu quelqu'un qui n'a pas péché. Il a fallu quelqu'un qui n'a pas de péché pour sauver ceux qui sont dans le péché. Voilà, Jésus est venu pour nous sauver. Lui qui n'a point péché, c'est pour que nous soyons
sauvés. Oh, mes bien-aimés, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Demande la faveur de Dieu. Ma prière, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que tu ne sois plus sous l'emprise du péché. Que tu ne sois plus condamné. Nous allons dans Ésaïe 53, le verset 5 à 6, ce verset que j'aime beaucoup. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nos maladies, pour nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il a payé le prix. La malédiction n'a plus le pouvoir sur nous. Le blocage que nous ne cessons de chanter jour et nuit, le blocage n'a plus le pouvoir sur nous. Jésus a accepté l'ignominie, il a accepté l'humiliation, il a accepté la mort de la croix. Pas n'importe quelle mort, pour que nous ayons la victoire, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation de quoi que ce soit. Il faut que nous prenions conscience de cela. Nous, les enfants de Dieu, nous marchons comme des malheureux, nous marchons comme des indigents, alors que Jésus-Christ a tout fait sur la croix. En lui, il y a la guérison. En lui, il y a la paix. En lui, il y a le succès. Nous n'avons plus droit à l'insomnie. Nous devons dormir paisiblement. Jésus a réglé tous ces problèmes. Non pas seulement les problèmes des péchés, mais les problèmes de la prospérité, les problèmes de bénédiction, les problèmes de victoire, de succès. Tout cela parce que nous lui obéissons. Nous avons droit à ces choses. C'est la conséquence de notre obéissance, la conséquence de notre crainte. Le salut englobe toutes ces choses. Dans le salut, il y a le pardon. Dans le salut, il y a les bénédictions. Dans le salut, il y a toutes ces choses. Dieu sait que nous en avons besoin. Alléluia. 1 Jean 1, le verset 7. Et on va lire le verset 9. Et c'est l'avant-dernier verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons savoir que Jésus nous purifie de toute iniquité. Nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Nous devons savoir que si nous confessons nos péchés, quel que soit le péché, nous ne devons pas être esclaves du péché, nous culpabiliser. Il n'y a pas de plus grand ni de plus petit péché. Celui qui a dit ne volez pas, c'est celui qui a dit ne tuez pas. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons savoir que nous avons le sang de Jésus qui nous purifie aujourd'hui. Enfin, nous allons lire Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. 3 jours après, il y des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. Il y avait le vin qui avait manqué. Jésus-Christ est venu, il a changé l'eau en vin. Qu'est-ce qui manque dans nos vies? Nous avons Jésus, nous avons la solution en Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés, le remède au péché, c'est Jésus-Christ. Le remède pour notre guérison, c'est Jésus. Le remède pour notre paix, c'est Jésus. Le remède pour notre réconciliation, c'est Jésus. C'est lui qui a le pouvoir de nous réconcilier, de nous donner la paix. En lui, nous avons pleinement tout. Nous allons prier et nous allons clôturer par ici notre Seigneur. Nous voulons te rendre gloire parce que tu as résolu le problème de péché
pour nous. Tu es mort sur la croix pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne mourrons pas et nous proclamerons les œuvres de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes justifiés parce que la rémission des péchés sera prêchée en ton nom, en commençant par Jérusalem. Oui, Seigneur, nous croyons par la foi que nous sommes justifiés à cause de ta mort et de ta résurrection. Ce problème est résolu, que nous avons un avocat auprès du Père. Nous n'avons plus à nous inquiéter. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation sur nous. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui invoquent le Seigneur, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous croyons en toi. Réellement, nous t'avons donné notre vie. Nous n'avons pas peur des sorciers, peur de la nuit. Aucune terreur de la nuit ne nous inquiétera. Aucune flèche qui vole en plein midi ne nous atteindra. 1000 flèches tombera à notre gauche, 10 000 à notre droite. De nos yeux, nous verrons, nous ne serons jamais atteints. Oui, Seigneur, tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, de changer les échecs en réussite. Tu es capable de prendre quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Je te bénis parce que tu es capable de révolutionner nos vies, de nous prendre dans la boue. Tu es capable de nous valoriser. Tu es capable de faire notre publicité. Tu es capable d'essuyer nos larmes. Tu es capable de nous redresser tous ceux qui sont courbés. Manifeste-toi. Nous croyons par la foi, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Tu es vivant. Nous devons marcher la tête haute. Je te recommande chacun de tes enfants. Étends ta main dans leur vie. Opère de grandes choses. Tous ceux qui se confient à toi ne seront jamais déçus. Que leur vie soit révolutionnée. Le monde a besoin de voir que tu es avec nous. Le monde a besoin de voir que nous avons cru en toi. Que nous ne sommes pas trompés. Fais la différence. La Bible déclare, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Viens au secours de tes enfants. Les gens courent derrière les marabouts. Ils pensent que le diable répond vite et Dieu répond lentement. C'est faux. Tu es celui qui répond, Seigneur, du tic au tac. Tu réponds au moment opportun. Tu n'as jamais répondu avant le temps ni après le temps non plus. Tu réponds au moment opportun. Oh, nous te disons merci parce que sur la croix, le diable a été dépouillé de toute autorité. Il a été dépouillé. Il a été livré en spectacle, en triomphant d'eux. Oui, il n'a plus le pouvoir sur nous. Nous pouvons crier tout haut que tout est accompli à cause de ta mort sur la croix. Seigneur, nous sommes saints parce que tu nous as sanctifiés par ton sang. Sois loué, sois béni. Je prie, Seigneur, pour que tu protèges chacun de tes enfants. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je prie pour que tu interpelles ceux qui ne te connaissent pas. Tu es venu mourir pour eux. Tu ne fais acception des personnes. J'intercède pour que tu leur fasses grâce. Que ceux qui ne te connaissent pas, que tu les rencontres. Personne ne peut venir à toi s'il n'a pas été interpellé par toi. Nous n'avons aucun pouvoir de faire convertir quelqu'un, mais c'est toi qui touches. Tu envoies la parole et la parole guérit. Que le malade guérisse maintenant. Oh, tu dis, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je mets au service des autres ce que j'ai reçu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai reçu, je donne. Recevez la guérison, recevez la paix, recevez la joie. Soyez bénis, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je révoque toute malédiction dans vos vies. J'annule toutes les ordonnances, toutes les paroles qui ont été prononcées par vous. J'annule cela au nom de Jésus. Je décrète une nouvelle saison dans vos vies, un nouveau départ. J'appelle la pluie de tomber dans vos vies, la nouvelle pluie, les grêles, les bénédictions dans le nom de Jésus. Il est écrit, les ténèbres ne régneront point à toujours. Au nom de Jésus, la Bible dit, lève-toi car regarde, ta lumière arrive. Que la lumière jaillisse dans vos vies, que l'étoile brillante du matin se lève dans vos vies. Je vous fais entrer dans vos destinées prophétiques. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur vous, soit
Soyez bénis maintenant. Que la parole de Dieu puisse impacter vos vies, puisse influencer vos vies. Au nom de Jésus, que l'esprit de tristesse quitte vos corps, âme, esprit. Recevez la joie du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez fortifiés maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous bénis maintenant. Soyez bénis. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.